Les portes logiques, les blocs fondamentaux de l'électronique numérique. Elles sont omniprésentes dans les appareils modernes, des ordinateurs aux smartphones en passant par les montres connectées. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est une porte logique, son fonctionnement, ses différents types et quelques références de circuits intégrés, son rôle dans les circuits électroniques. Introduction aux portes logiques. Une porte logique est un composant électronique ou une fonction mathématique qui prend une ou plusieurs entrées binaires, à savoir des 0 et des 1. Et produire une sortie binaire. Ces portes suivent des règles logiques définies par l'algèbre booléenne, une branche des mathématiques qui traite des opérations logiques. Les portes logiques sont essentielles pour effectuer des opérations logiques, des calculs et le traitement de l'information dans les systèmes numériques. Elles sont construites à l'aide de transistors qui agissent comme des interrupteurs électroniques permettant ou bloquant le passage du courant. Représentation des portes logiques. Les portes logiques peuvent être représentées de plusieurs manières. Ici, on voit une porte UI à l'écran. Représentation avec une expression booléenne qui décrit les relations mathématiques entre entrée et sortie. Ici, la sortie est égale à l'entrée. Représentation avec des symboles graphiques qui sont utilisés dans les schémas de circuit. La représentation avec le symbole international est différente du symbole français. Représentation avec une table de vérité qui représente toutes les combinaisons possibles de ou des entrées et sorties. Représentation avec des chronogrammes qui représentent les combinaisons des états possibles de ou des entrées et de la sortie en fonction de ces dernières. C'est notre manière de représenter la logique d'une porte. Les types de portes logiques. Il existe plusieurs types de portes logiques, chacune ayant sa propre fonction. Voici les principales. On commence par la porte UI. Vous pouvez utiliser le composant 74LS07 par exemple, donc vous voyez le brochage à l'écran. L'équation de sortie de la porte UI indique que l'état de la sortie correspond à l'état de l'entrée. Le symbole de la porte UI est un triangle pour le symbole international et un rectangle avec un 1 dedans pour le symbole français. La table de vérité de la porte UI indique que l'état de la sortie correspond à celui de l'entrée. Et enfin sur le chronogramme, c'est notre manière de représenter la table de vérité. Passons maintenant à la porte NAND. Vous pouvez utiliser le composant électronique 74HC04 ou 74LS04. Vous voyez le brochage à l'écran. Pour la porte NAND, l'équation de sortie S égale à A bar. Ça veut dire que A bar c'est l'inverse de l'entrée A. Le symbole international est un triangle mais suivi d'un rond. Pareil pour le symbole français, un rectangle comportant un suivi d'un rond. La table de vérité et le chronogramme montrent que la sortie est l'inverse de l'état d'entrée. Pour la porte OU, vous pouvez utiliser le composant 74LS32 dont vous voyez le brochage à l'écran. L'équation de sortie de la porte OU, S est égal à A plus B. La forme du symbole international a une forme incurvée. La table de vérité et le chronogramme indiquent que la sortie est à 1 si au moins une entrée est à 1. Pour la porte OU exclusif XOR, vous pouvez utiliser le composant 74LS86 dont vous voyez le brochage à l'écran. L'équation de sortie du OU exclusif S est égal à A plus entouré d'un cercle B. Le symbole international comporte une ligne incurvée supplémentaire. La table de vérité et le chronogramme nous indiquent que la sortie est à 1 si une seule des entrées est à 1 mais pas les deux. Pour une porte NAND ou NOR, vous pouvez utiliser le composant 74HC02 ou 74LS02, vous voyez le brochage à l'écran. L'équation de sortie de la porte NAND ou NOR, S est égal à A plus B bar avec la barre qui est sur l'ensemble. Le symbole international est la porte OU avec un cercle à la fin. La table de vérité et le chronogramme nous disent que c'est comme si c'était une porte OU dont on inversait seulement la sortie. Pour la porte AND, vous pouvez utiliser le composant 74LS08 dont vous voyez le brochage à l'écran. L'équation de sortie de la porte AND, c'est S est égal à A multiplié par B. Vous voyez les symboles à l'écran. La table de vérité dit qu'il faut que les deux entrées soient à l'état haut pour que la sortie soit à l'état haut. Pour la porte NAND, vous pouvez utiliser les circuits électroniques 74LS00 ou 74HC00. Vous voyez les brochages à l'écran. L'équation de sortie de la porte NAND, S est égal à A par B avec la barre sur l'ensemble. Le symbole international c'est même que la porte E mais avec un cercle à la fin. Et la table de vérité nous indique que la sortie est l'inverse de la sortie de la porte E. Vous pouvez avoir des portes équivalentes avec des portes NAND. Si vous avez en stock des circuits intégrés 74LS00 qui comportent 4 portes NAND E, mais pas les autres portes, vous pouvez fabriquer d'autres portes logiques NAND E ou NAND ou exclusifs. Vous voyez à l'écran la manière de faire pour obtenir ce résultat. Cette astuce peut dépanner dans certains cas. Je vous ai présenté des références à des circuits intégrés avec chaque modèle de porte, ce qui amène la question: quelle est la différence entre les circuits intégrés 74HC et 74LS?
Les circuits intégrés de la série 74 sont largement utilisés pour la mise en œuvre de portes logiques dans des systèmes électroniques. Cependant, les séries 74HC et 74LS présentent des caractéristiques distinctes en raison de leur technologie de fabrication et de leur performance. Technologie de fabrication. 74HC High-Speed CMOS basée sur la technologie CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor. Cette série offre des performances élevées en termes de vitesse de commutation tout en consommant moins d'énergie. 74LS Low Power Schottky basée sur la technologie TTL transistor logique avec des diodes Schottky. Cette série est optimisée pour réduire les pertes de puissance bien qu'elle consomme généralement plus d'énergie que la série 74HC. La consommation d'énergie. La série 74HC, très faible consommation, particulièrement adaptée au système alimenté par batterie. La série 74LS, consommation légèrement plus élevée en raison de la technologie TTL. La vitesse de commutation. La série 74HC, plus rapide pour la plupart des applications grâce à la technologie CMOS. La série 74LS, vitesse de commutation correcte mais inférieure à celle de la série HC dans des conditions similaires. Les niveaux de tension. La série 74HC est compatible avec une plage de tension plus large, souvent de 2 à 6 volts, ce qui la rend adaptée au système moderne à basse tension. La série 74LS fonctionne généralement à une tension d'alimentation fixe de 5 volts. La compatibilité avec d'autres logiques. La série 74HC peut être incompatible avec certaines logiques TTL en raison des différences dans les niveaux de tension d'entrée et de sortie. La série 74LS est conçue pour être parfaitement compatible avec d'autres circuits TTL. Vous voyez maintenant le résumé comparatif à l'écran entre les deux séries. Ces différences font que la série 74HC est souvent préférée pour des applications modernes nécessitant des performances élevées et une faible consommation d'énergie, tandis que la série 74LS reste populaire dans des systèmes utilisant principalement des circuits TTL. Les applications pour les portes logiques. Les circuits combinatoires. Les portes logiques sont utilisées pour créer des circuits combinatoires qui produisent une sortie uniquement en fonction des entrées actuelles. Exemple, les additionneurs, les multiplexeurs. Les circuits séquentiels. Les circuits séquentiels intègrent des portes logiques et des éléments de mémoire pour réagir à des entrées passées. Par exemple, les registres, les compteurs. Les processeurs. Les processeurs contiennent des millions voire des milliards de portes logiques. Ces portes permettent de réaliser des opérations logiques et arithmétiques complexes. Et enfin, les automates logiques. Dans les systèmes industriels, les portes logiques sont utilisées pour créer des automates logiques programmables PLC. Deux exemples pratiques d'usage. Les systèmes d'alarme. Une alarme peut utiliser une porte AND pour se déclencher uniquement si plusieurs conditions sont réunies, par exemple une porte ouverte et un capteur de mouvement activé. Les feux de circulation. Les feux utilisent des circuits logiques pour gérer les timings et les priorités. En conclusion, les portes logiques sont la pierre angulaire de l'électronique numérique. En comprenant leur fonctionnement, vous découvrez les bases des circuits électroniques modernes, qu'il s'agisse de concevoir un système d'alarme, de programmer un microcontrôleur ou de créer un processeur. Les portes logiques jouent un rôle essentiel dans la technologie d'aujourd'hui et de demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour en savoir plus sur les technologies qui façonnent notre avenir.